Some gyal a say them but like Halle Berry. From you come over me and deny your belly. Juice a berry, Coca-Cola gyal a them gyal me love. Hey, me no think cause me have to see Kelly. Some gyal a say them but like Halle Berry. From you come over me and deny your belly. Juice a berry, Coca-Cola gyal a them gyal me love. Ok, donc c'était Flotix, dont on rappelle l'antenne Dominique du YAG qui fait partie du collectif CVP 118, fraîchement arrivé. Ils sont arrivés hier soir, on allait chercher justement à l'embarcadère, ils sont arrivés et ils sont pu rester sur Saint-François qui nous accueille dans le cadre de cette opération City Vest Project. Donc la ville a mis les petits plats dans les grands et je crois qu'à tes côtés on a quelqu'un justement qui peut nous parler de cet engagement au niveau de la ville de Saint-François et plus précisément du service jeunesse, je crois, Yann. Tout à fait, donc je vois qu'il a un beau logo éducation jeunesse. Alors monsieur, bonjour. Bonjour. Alors présentez-vous un peu pour que nous sachions à quel point vous êtes engagé dans cette manifestation. Alors, Jean-Luc Biardeau, je suis directeur de l'éducation, de la jeunesse et de la caisse des écoles de Saint-François. Et donc, le service jeunesse est venu retrouver notre direction depuis le mois d'avril. Et nous sommes en partenariat avec toutes les actions qui sont menées par les associations, notamment de jeunes, sur le territoire de la commune. La ville investit et croit en sa jeunesse et qu'aujourd'hui, dans toutes les opérations qui se développent, nous tenons à accompagner notre jeunesse à les réaliser par la logistique et malgré la crise, un accompagnement financier énorme de la ville. En tout cas, à tes côtés, il y a aussi d'autres, comme tout à l'heure, sur chacun de nos plateaux, des invités de poids. De côté en moins, il y a le secrétaire du collectif CVP 118. Donc ça veut dire tout bonnement l'association grâce à qui on est là aujourd'hui. Et à tes côtés, je crois, donc Gladys de l'association Adespo, je crois, c'est ça? Tout à fait. Alors Gladys, tu n'as pas de micro. Donc alors Gladys, tu vas nous parler un petit peu d'engagement. C'est vrai qu'on est... Moi je trouve ça extraordinaire parce qu'on est vraiment dans une disposition où on a des jeunes qui s'engagent, des institutionnels à nos côtés, et puis toute une animation autour avec d'autres associations, pas forcément uniquement de Saint-François. On a entendu parler aussi du KGJ aussi. Donc alors Gladys, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'Adespo? Donc ADESPO, c'est l'association des étudiants de sciences politiques. C'est une association qui recueille en premier lieu les étudiants de sciences politiques, mais tous les gens en fait qui ont un projet pour la Guadeloupe et qui se disent que l'union ça fait la force. Donc on va se mettre ensemble, on va oublier les différences pour faire quelque chose de beau pour la communauté. Tout à fait. Alors, les étudiants de sciences politiques, ça me dit quelque chose, ça. Oui, c'est vrai que vous étiez aussi sur l'opération du Forum des futurs étudiants. Tu n'avais pas la même coupe. Et donc, en fait, alors aujourd'hui, dans la continuité... Attends, ça veut dire c'est qu'on peut reconnaître les... Ah non, attends, Nicolas, mais pourquoi moi? Mais c'est pas possible, ça. Mais lâche-moi un peu, mec. Tout à l'heure, quand le soleil sera moins chaud, voilà. Donc, alors tu peux m'expliquer un petit peu quel est l'engagement que vous avez pris aux côtés de d'Homestay Connexion, CVP 118 et puis toutes les associations qui se sont engagées dans ce dispositif? Aujourd'hui, comme toutes les associations, on rejoint le collectif en fait pour apporter notre réflexion, pour, si on le peut, apporter des propositions pour la jeunesse de la Guadeloupe avec nos connaissances en sciences politiques. Alors, c'est pas n'importe qui, hein. Ils t'ont dit, bon, donc des connaissances certainement très utiles, mais aussi des jeunes du quartier même, des jeunes de CVP 118. C'est historique pour vous, quelque part, Junior. Ici, c'est Terre Azote, c'est Big Azote, et c'est eux qui lancent ce mouvement-là au départ, on va le dire franchement. Donc, qu'est-ce que ça te fait de voir que le truc a évolué comme ça aujourd'hui? Bon, à la base, bon, ça partit depuis une cité à Ocarias à Saint-François. Et grâce à Nicolas Joachim, avec l'équipe de Nicolas et avec la mairie de Saint-François aussi, encore remercie aussi parce qu'il y a eu bonne force. Et avec d'autres associations aussi qui bonne force là pour nous essayer, pour nous, c'est eux qui bonne force là qui fait nous qui fait activité là ça job là et nous reconnaître qu'il faut inviter les jeunes quand même parce que longtemps, nous avons demandé pour nous faire habiter comme ça. Nous avons arrivé pour nous faire habiter si plage, grand écran géant, vidéo protection, grillade tout bité. Et activités pour les enfants, surtout avec nous avons invité plusieurs artistes. Nous avons essayé de mettre en ambiance, habiter en mouvement quoi, à Saint-François. Et on a souhaité un jour demain après-demain qu'elle nous fasse ça aussi en notre commune, plusieurs communes, tu vois. Et qu'elle nous soutient, nous force là pour les autres jeunes d'autres communes là parce que eux même aussi yo là yo qu'on nous yo attendre nous hein quand dit mon yo te souhaité que yo fait même bitin qui à Saint-François et on te souhaité que le peuple guadeloupéen
nous mettre tête en nous ensemble et pour nous avancer ensemble et pour nous savoir demain après demain si nous organiser un bitin puis bien puis carré plusieurs communes et a aimé que la mairie de plusieurs communes nous répondent dit un mot dans tout ça nous a fait là City Vibe Project parce que ces jeunes là de côté a eu aussi Passy Sainte-Anne Moule Pointe-à-Pitre ils ont besoin ça aussi ils ont besoin un grand écran aussi grand écran géant fumaille ils ont besoin petit bitin tranquillement tu vois qui grand qui petit monde tout le monde en activité dans bitin pour yo faire mais franchement ça a fait un plaisir que ça a évolué City Vibe Project évolué par rapport à nous gommer jusqu'à présent là franchement yo bon nous force à niveau la mairie avec d'autres associations et ça a fait un plaisir que nous là nous catchen. Alors Junior, une dernière petite question TV posée. Oui. Par rapport à ça qu'a fait Jod là, on va venir un paquet de jeunes contre vous qui là, oui. Pas ni pour mauvais vibes là, pas ni pour violence là, pas ni rien, vous comprenez non? Oui. Et vous comme des gens qu'on vous nous comprenez nous oui. Qui nous une habitude subir jugement à moun, pas d'avoir apparence à jeune en nous. Voilà. Quand tu veux dire Jod là par rapport à ça qu'a fait, on veut dire ou c'est un jeune ou ni dread en tête et pourtant il y a dans qui gamouillé. Quand tu veux dire par rapport à regard là, yo ici la jeunesse. Bon, à la base, il ne faut pas juger la jeunesse comme ça. Parce qu'il n'y a pas ça qui est en cœur, il n'y a pas ça qui est en tête, déjà pour eux, même si ils ont une mauvaise image, mais si le cœur savent qui moun parler avec moun, savent poser des questions pour savoir qui moun est. Et c'est le respect toujours, hein, de ces moun toujours moun n'a qu'à respecter quoi. À la base, il respect aussi normalement. N'importe moun n'a. Toujours, pour moi, c'est qu'on s'en ravoie. Parce que moi, on y respecte encore moins et il y a qu'à respecter les autres. C'est d'abord respecter vous-même et pour respecter les autres. Et il y a le jeune, il n'est pas violent, il est cool, il est gentil, tu vois, il n'est pas ça. Il est là, il est attendre, ça peut arriver qu'il y a des petits problèmes, des petits soucis, mais il n'est pas méchant. Peut-être c'est l'aide, mais il n'est pas méchant. Est-ce que vous comprenez? Mais sinon, c'est bon petit bout. Voilà, Nicolas, tu as compris, c'est l'aide ou pas méchant. Ouais, et aussi, il faut en carottine quand même un bitin très important, ouais. Hein, Nicolas. Hein. Des bitins qui sont très fondamental. Jod là, à Beach After School là, c'est respect et puis l'amour. Ces jeunes là, kabaï, on le respect, on l'amour. Oui. Et c'est mon là qui viennent voir ça, qui rendent compte que c'est jeunes qui ont aïe, kabaï, on le respect, on l'amour et qui attendent respect et qui attendent l'amour aussi de ces gens là qui viennent là. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, Nicolas, je ne sais pas, on va... Nous avons fait qu'on allait là, nous avons fait une musique. Donc, nous avons fait DJ Tag, bon, nous son, nous avons continué. Et là, nous allons continuer à parler. On va faire la clôture, d'accord, de ce plateau-là, en musique, tranquillement. Alors, si vous voulez poser, au suivant, on peut poser. D'ailleurs, même c'est un peu maintenant, c'est une blague. Déjà, on va dégager partir là. On va courir parce qu'il y a celle-là qui avait une menaçante. Tout de suite, vous parlez de chanter, niage qui apparaît. Pas mentir, hein? Bon. En plus, c'est vrai, c'est le problème. Alors, allez, on va clôturer donc en musique, d'abord avec éventuellement, si possible, Monsieur Viardot. Donc, comme on le disait, l'engagement des collectivités, plus précisément ici, le service jeunesse au niveau de la ville de Saint-François. Quand nous TP dit, qu'est-ce qu'on aurait justement à dire à ces jeunes qui s'engagent et qui parfois trouvent que la machine est trop lourde, c'est-à-dire que l'aide ne vient pas suffisamment vite et que malheureusement, ni ça qui est fine, soit à l'hôpital, soit en prison, ou soit pas là encore. Quand nous peut dire, ça nous peut dire, c'est que nous ne pouvons pas rester dans le bureau nous et construire un projet pour la jeunesse. C'est là qu'en l'eau institutionnel, trompe yo. Faire un projet avec la jeunesse là. Ça jeunesse là et construire un projet là avec participation. Donc quand il membre intégrant à ce projet là, et donc le projet là obligé de trouver un objectif à la fin. Et là, c'est vrai que la machine administrative française a dans procédure est lourde. Et que pour monter une manifestation telle que le City Vibe Project, nous commencer le travail depuis 12 mois, c'est-à-dire demain nous finissons, nous allons commencer pour l'année prochaine avec un véritable rétro-planning pour nous savoir à quelle échéance nous allons faire manifestation là ça. Parce que je là, les gens qui viennent là comme ça, qui voient quelques chapitres, qui voient les gens fonctionner et qui pensent que son bien qu'on fait le clic de l'œil. Mais ça a demandé toute une ingénierie derrière et je là vraiment heureux et comblé des retrouvailles présents ici. Mais ça que la jeunesse a payé en moins capable de prendre une ingénierie comme ça quand on a des gens qui ont science pour ça
en les plateaux là, en cas dit en 6 ans qu'il y avait V12 et en bien, et en cas dit que peuple en moins, jeunesse en moins, sont jeunesse qui remplit d'avenir et qui doit construire un pays à dimension à rêver guadeloupéen. Ok. Alors au niveau de Gladys, pour l'association Adespo, quel serait ton mot de la fin? Tu peux aussi chanter, hein? Je vais éviter. Ok. Le mot de la fin, s'il devait en avoir qu'un seul, ça serait collectif. C'est-à-dire qu'il faut laisser les intérêts individuels, il faut vraiment penser collectif, se dire que si quelqu'un a un bon projet, même si ce n'est pas son projet, on suit, on essaie de rentrer dans la machine, on apporte sa contribution. Après, c'est chacun son tour. J'ai un projet, tu me suis, tu as un projet, je te suis, mais on fait ensemble et on arrive à construire. Très bien. Et vous, Junior, regardez sur interroger Junior, on s'en fait par Nicolas. Bizarrement, depuis Nicolas a passé Nicolas, le nuage là a disparu. Alors, moi j'ai un mauvais souvenir l'année dernière parce qu'il y avait eu de la pluie, mais ça s'était quand même très bien passé. Ce soir, on espère qu'il fera super beau pour les projections. On sait qu'il fera beau. On a encore toute la journée. Je vois qu'il y a du monde qui commence à s'animer au niveau des stands. C'est quelque chose de très très bon présage. Alors, Junior, ton mot de la fin. Ben, ça a changé l'année passée. Les City Vibe Project a fait à Saint-Clair sur le cartoon. Et temps là, c'était vraiment agréable. La pluie a tombé. Ça tangent quoi. Mais là, ça a fait plaisir. Ni beau temps, beau soleil. Et a souhaité que chaque année qu'elle nous fait ça, chaque vacances nous fait City Vibe Project nous font animation à Saint-François et différents côtés aussi. Et surtout en envoyant un Big Fox, un Big Force pour tout ça qui la joue aussi. Ça les collègues aussi, en envoyant Force là-bas, les autres qui sont sortis, ils ont profité de City Vibe Project. Mais pour le moment, tous ces jeunes là qui là de Saint-François, nous là, nous nous là avec eux, Kébé pas molli. Yes, donc je vous rappelle, on est en direct sur Canal 10, on est bien le 20 juillet en direct aujourd'hui. Donc venez nous rejoindre cet après-midi, la collectivité de Saint-François, les jeunes du CVP 118, les associations d'étudiants, beaucoup d'animations aujourd'hui encore et demain, Nicolas. Effectivement, on rappelle que ce direct, par exemple, est aussi possible grâce au Conseil général et au Conseil régional qui ont pris tout en charge pour que l'équipe de Canal 10 puisse être présente. On va le rappeler de plus en plus souvent vu que bientôt on aura la manifestation le 24, donc mercredi prochain. Bika Jeunesse avec le collectif Jeunesse Guadeloupe. On aura l'occasion de revoir notamment le spot d'invitation d'ici quelques instants après une pause musicale. Comme tu disais Yann, ni on lobby incident. Alors si on veut venir là, plage de Saint-Clair, venez joindre nous là. Qu'est-ce exactement en deux mots? Il a pris un pied, il a monté en voiture, il a pris un bus et il a venu joindre nous, ça gratuit. Qu'est-ce que tu veux entendre, Nicolas? Quand il est de gratuit, quand il vient, alors, je me lève un petit peu. Il y a le stand des motards de Capester là, avec des animations pour les enfants dès 3 ans. Il y a aussi des essais quad gratuits. Il y a des stands d'animation avec la police municipale, les associations avec la LMDE. Il y a Kilti là aussi qui va proposer des balades en charrette. Je vois une charrette quitte là-bas avec un siège extraordinaire. Faudra qu'on aille faire un tour là-dessus tout à l'heure. Il y a aussi du culturisme, bref, tout un tas de trucs qui sont prévus aujourd'hui sur la plage de Saint-Clair. Bon, on va faire ça bien. Franchement, en reprenant tes carrières, je t'embête. Pas rajouter rien. Il y a encore beaucoup de choses ce soir. Les projections plein air avec 2 grands films à l'affiche, un plateau média avec des artistes. Bref, ne va pas parler trop. On balance le clip. On reste nous aussi en musique ici avec DJ Tag. Et pour l'instant, on se laisse avec 2 clips ainsi que les spots d'invitation à la manifestation. Merci à nos invités et on se retrouve tout de suite. Trace FM, le collectif de jeunes CVP 118 et les associations étudiantes du FFE Outre-mer t'invitent à la Beach After School et au DJ Session des 19, 20 et 21 juillet prochains. Rejoins-nous de 9h à 22h, en famille ou entre amis, avec ta nappe ou ta chaise pliante pour des animations DJ, beach grillade, open mic, battle de danse et d'autres surprises en continu jusqu'au plateau télévisé du soir avec Ciné Drive. Renseignements et inscriptions pour les échanges interétudiants de Paris, des Antilles-Guyane et de Paris. Voilà, toujours ensemble ici, en musique avec DJ Tag, toujours ici dans le cadre du City Vibe Project.